ceux qui ne savent pas pourquoi on dit Amen, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit Amen? Merci. Ainsi soit-il. Puis ça veut dire aussi que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Puis ça veut dire je valide, j'approuve, je déclare que ça se manifeste. Et puis quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on dit? Amen pas. OK, alors ce matin, on va... Je sais qu'on a prié, on a loué Dieu, on est full force dans tout ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes et demander à Dieu de nous rencontrer? On n'est pas venu parce qu'il fait beau dehors, on est venu à un rendez-vous divin. Et j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour demander à Dieu de nous rencontrer. Seigneur, je veux repartir différent, qu'il y ait un face-à-face, que ce qui va être enseigné, la parole qui va être relâchée. Seigneur, je déclare que mes oreilles, je ne vous entends pas prier. Je déclare que mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est disposé, la terre est fertile et la récolte est abondante. Manifeste-toi, ô Dieu. Ouvre mes yeux, illumine les pensées de mon cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vais parler de tenir ferme. Pourquoi tenir ferme? Parce que je sais que vous êtes dans une série sur la sanctification. Et j'étais contente de voir l'affiche sur vendredi, la soirée de prière pour couper la tête du Léviathan, c'est ça? Avant de couper la tête, là, tu ne viens pas juste brandir une épée comme ça et puis dire tu coupes la tête. Non, non. Il faut avoir l'assurance. Tu comptes sur quoi avant de venir couper la tête du Léviathan? Parce qu'il ne va pas se laisser découper comme ça. N'est-ce pas? Et donc, c'est toute cette préparation. Ce n'est pas un hasard. C'est toute une préparation que Dieu amène à son peuple afin qu'on puisse demeurer dans la victoire. Quand Éphésiens 6 nous dit qu'après avoir tout combattu, tout fait, tout tenu, ça veut dire qu'après la bataille, on doit te retrouver debout. C'est pas tu finis de combattre et puis on te cherche, on ne te trouve pas ou on doit te ramasser à la cuillère. Non, non. Dieu a prévu qu'après la bataille, tu es toujours victorieux et puis tu tiens debout. Amen. Amen. Et donc, tout ça, le processus pour que après ton ennemi est vaincu et puis toi, tu tiens encore, c'est quand tu es prêt, quand tu es sanctifié. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire et tout, mais ta communion avec Dieu, la pureté ou quand on retrace, quand les fils de Séva ont dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous qui êtes-vous? C'est pour dire que Paul, quand on a vérifié les registres spirituels, on peut le retracer. On peut savoir que ce gars-là, il parle à Dieu. Ce gars-là, quand on nomme son nom dans les lieux spirituels, il dit présent. Quand il se passe des choses, on peut le retrouver, il est là. Jésus, on le connaît. Mais vous autres qui voulez me chasser, là, vous êtes qui? Donc, c'est entre parenthèses, c'est ça que les fils de Séva ont reçu comme menace de la part de l'esprit qui voulait chasser. Donc, c'est bon. Donc, pour tenir ferme, tenir dans l'adversité, rester victorieux, on a besoin d'avoir on a besoin de vivre la sanctification. On a vu avec le parcours de Joseph. Est-ce que tout le monde entend bien? On a vu avec le parcours de Joseph que Joseph a dû vivre des choses pour l'appel que Dieu avait prévu pour sa vie. Et nous tous, on voit Keren qui va à Québec, chacun de nous, Dieu nous a appointés, il a placé, il a une mission pour nous, il a un appel, il a un territoire, il a un héritage, une possession, il a tout prévu pour nous. Et pendant qu'on est en train de marcher dans la conquête, l'acquisition, la possession, pendant qu'on est en train de marcher dans tout ça, mais on a une posture à avoir, on a une tenue à avoir, on doit être sanctifié, on doit être mis à part, on ne doit pas être, on va dire, dilué, pollué ou contaminé pendant qu'on fait tout ça.
Donc, pendant qu'on se met à part, Dieu, il fait son œuvre en nous. Il nous travaille, il perfectionne les choses. Il met à point tout ce qui doit être mis à point afin que quand tu te présentes, en fait, c'est le travail de Dieu en privé pour que quand il te révèle en public, les flashlights ou le feu de l'activité ou de l'action ou du témoignage ou de la bénédiction ne t'écrase pas. Amen. Quand on voit les artistes qui se produisent dans des concerts, ils remplissent des salles, des stades, ils ne se sont pas levés la veille puis décidé, ça serait fun que je remplisse le stade Canac ou le stade Vidéotron. Non. Ça a pris des préparations, des coachs. Ils se sont levés tôt, ils ont pratiqué. Ça, c'est leur processus en arrière pour que les gens payent combien ils ont payé et puis viennent les voir lors de leur prestation. Et nous, la sanctification pour nous, ce n'est pas juste aujourd'hui je suis sanctifié et puis check, on passe à autre chose. Non, non, c'est un processus. Ce n'est pas juste une posture ou quelque chose qu'on fait, une action qu'on fait aujourd'hui puis on l'oublie. Non. C'est un processus, c'est une mise à part. C'est Dieu qui fait le travail en nous et il collabore avec nous. Ça, c'est important, notre collaboration. Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas c'est quoi une tentation? Je pense que tout le monde sait. OK, Parce que même Jésus, mon Jésus, ton Jésus, notre Jésus a été tenté en toutes choses, la Bible dit. Mais il n'a pas péché. OK? Et Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15 nous dit quoi? La tentation, en fait, l'ennemi va venir exploiter l'endroit de notre cœur ou de notre vie qui n'est pas encore sanctifié. Donc, des fois, on vient, « Oh Seigneur, je t'aime, je suis tout à toi. » Mais il y a comme un côté on dit, « Seigneur, tu peux prendre les 92%, mais le 8%, laisse-moi aller, je m'en occupe. » Mais Dieu ne veut pas ça. Et moi, je le faisais souvent. Je dis, « Seigneur, tu peux t'occuper de tout ce qui concerne ma vie, mais le mariage, là, moi, je sais m'en occuper. Je vais trouver le mari, je vais tout faire, puis je vais te l'amener. » Je disais ça souvent à Dieu. Et donc, pour revenir à la tentation, c'est quoi? La tentation va partir du désir qui est non maîtrisé. Donc, on va commencer. Vous vous souvenez de David avec Bathsheba? David, il checkait la femme déjà. Judas aimait déjà l'argent. Donc, l'ennemi n'a pas eu trop d'efforts à faire pour les piéger. Et le désir non maîtrisé va commencer tranquillement. C'est comme la porte ouverte. L'ennemi va venir l'exploiter. Après ça, la séduction. Ensuite, la séduction va faire son enfant et on va être pris au piège et c'est la mort. La mort peut-être pas physique pour certains, mais la mort certainement spirituelle. La mort dans la relation, la mort dans la communion, dans la sanctification. Donc, il y a forcément une mort quelque part. Et la plupart du temps, quand on est tenté, on ne voit pas cette mort-là. On voit juste le plaisir ou le gain immédiat. Et puis, on trade, on échange quelque chose de plus grand juste pour un bénéfice temporaire. Et c'est la subtilité qu'on doit voir dans tout ça. C'est bon? Je vous trouve très tranquille. Ou bien on est trop excité à Québec. Mais bon. Donc, je suppose que ça sync. Alors, ce matin, on va voir c'est quoi la différence entre la tentation et puis le test de Dieu. Parce que des fois, on entend beaucoup de chrétiens, en tout cas, moi, j'entends souvent et j'en ai entendu, « Oh, je suis tenté. » Je dis, mais tu fais quoi? Et puis, c'est toi tout le temps qui es tenté. Donc, des fois, on peut confondre le test de Dieu, l'épreuve ou bien le testing, le test de Dieu avec la tentation. On ne peut pas être tenté 24/7. Il y a un problème. On doit checker le système, comment il fonctionne. Sinon, si tu es tenté 24/7 jours sur 7, viens voir Pasteur Liane. Vraiment, c'est sérieux, les flashs sont allumés. Donc, c'est quoi la différence entre la tentation et le test? Et avant de voir cette différence-là, parce que en bout de ligne, pour atteindre l'objectif que Dieu a, il faut qu'on sache distinguer. Est-ce que je suis en train d'être tenté
ou bien je suis dans le test de Dieu. Je suis en train de passer l'examen de Dieu. Parce que notre réaction ou notre réponse à l'un ou l'autre va déterminer la suite. Si je suis en train d'être tenté, on va voir les solutions. Si je suis en train de passer le test de Dieu aussi, il y a des solutions. C'est bon? Mais avant d'arriver aux solutions, il y a une base que je veux établir. Premièrement, l'amour de Dieu. Qu'on soit tenté ou testé, il va y avoir un temps où on va douter. Est-ce que Dieu, tu m'aimes? Vraiment, quand on aime son enfant, on ne lui fait pas ça. Je souffre trop. Est-ce que? Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel. Qu'il soit en train de t'éprouver ou que l'ennemi soit en train de te tenter, Dieu t'aime. Donc ça, c'est une vérité, c'est un non négociable. Amen. Un non négociable. Dieu t'aime. Et l'autre point, c'est quoi? L'amour de Dieu et puis la confiance de Dieu. Dieu nous aime, nous tous. Mais Dieu ne nous fait pas confiance à nous de la même manière. Ce n'est pas parce qu'il est injuste, mais c'est comme ça. Parce que nous-mêmes, nous les êtres humains, on ne fait pas confiance à un inconnu qu'on a rencontré, ça fait 2 jours, par rapport à quelqu'un qu'on connaît, ça fait 2 semaines ou 1 an. Donc, Dieu nous aime. Ça, c'est déjà fondé. Mais à quel niveau, à quel degré il nous fait confiance, c'est la relation, à partir de la relation qu'on a avec lui. Si on a développé, si on a cette historique, on sait que Dieu sait qu'on est toujours, on est dans sa présence. On s'applique à sa parole. On a cette crainte de Dieu là, de faire quelque chose qui lui déplaît. On est dans ses voies. Et toutes sortes de choses pour marquer qu'on a confiance en lui. Nous, on a confiance en Dieu. Donc, c'est sûr qu'il va avoir confiance en nous. Mais quand c'est à gauche, à droite, aujourd'hui, on est dans les voies de Dieu. Demain, on est à gauche. Après, on est de vous à moi. Quelqu'un qui vous manque, qui est infidèle. Est-ce que vous allez faire confiance à cette personne-là? Ou donc, Dieu a raison de ne pas faire confiance de la même manière à tous ses enfants, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les 2 bases. Dieu nous aime, mais nous fait confiance différemment. C'est bon? Alors, on va aller dans le laboratoire du discernement. Comment on distingue test et puis tentation? Alors, pour distinguer ou discerner ou se demander, pour faire le filtre, trier, c'est trancher. Est-ce que je suis en train de passer un examen, l'examen de Dieu, ou c'est le diable qui est en train, ou mon ennemi, ou ma chair, ou appelez-le comme vous voulez, qui est en train de me tenter? D'abord, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? La situation que je vis, est-ce qu'elle m'éloigne de Dieu? Dieu peut permettre une situation, mais c'est de voir est-ce que c'est lui qui l'a créé? Est-ce que c'est lui l'objectif dans cette situation? Est-ce que ça nous conduit, ça nous rapproche de Dieu ou ça nous éloigne de Dieu? On va aller au slide des questions. Est-ce que ça nous rapproche de Dieu ou ça nous éloigne de Dieu? Est-ce que ça nourrit ma chair ou est-ce que ça nourrit mon esprit? Est-ce que ça m'équipe spirituellement? Est-ce qu'avec ça, je grandis spirituellement? Des fois, on traverse des situations, puis il y a un adage qui dit « Qu'est-ce qui te tue pas t'engraisse », c'est ça? Qu'est-ce qui te... Vous savez. Qu'est-ce qui fait pas quoi? Qu'est-ce qui te tue pas te rend plus fort? OK. On va prendre l'exemple de l'alcool. Si on boit l'alcool tout de suite, est-ce que ça nous tue tout de suite? Est-ce que ça nous rend fort? Donc, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te tue pas? Ça te prépare pour l'hôpital. Donc, je sais que ça peut être beau à dire. Nous tous, on dit ça. Mais quand tu commences à décortiquer des fois des sayings, des dictons, des adages,
Tu te rends compte que ce n'est pas biblique et puis ça ne devrait pas être nos déclarations. Ouais, moi je suis là, ça ne m'a pas tué, donc certainement c'est en train de me fortifier. Wow, wow, ta force vient de ça. Donc, est-ce que ça me fortifie? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça m'équipe? Après ça, est-ce que je suis plus fort que quand je l'avais avant que je fasse ça ou que je traverse cette situation? Est-ce que, il y a une question à se poser aussi que j'avais ajoutée. Est-ce que on serait fier d'en témoigner publiquement? Si ça ne nous fait pas rougir, bon, pour les Africains, je ne sais pas, brunis. Si ça ne nous fait pas rougir, est-ce qu'on est fier? Est-ce que la situation, demandez-vous, je pourrais demander à Pasteur Léane de me passer le micro, je vais raconter cette situation. Et si tu n'as pas cette audace-là de raconter ça en public, même à un public d'une personne, même à une personne, c'est que vérifie. Et si Jésus, la dernière question, si Jésus se pointe là, il apparaît comme un, je sais pas, un hologramme ou une image d'intelligence artificielle, s'il apparaît là pendant que tu es dans la situation que tu t'apprêtes à faire quelque chose, est-ce que Jésus va te dire, bon et fidèle serviteur, c'est bon, go? Ou bien le Jésus va même pas apparaître parce que tellement la situation est loin d'être en accord avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier, est-ce que la finalité, est-ce que ça te pousse à commettre un péché ou est-ce que ça te rapproche de Dieu? Et moi, je vous considère en tout cas que le processus de sanctification, ce n'est plus pour commettre un péché. Comme on a dépassé commettre un péché, hein, n'est-ce pas? Non, mentir, voler, non, ça c'est... On regarde la sanctification comme un processus pour plus grand. C'est ton identité qui est en jeu. C'est ta position. La Bible dit quoi? On est assis dans les lieux célestes. Donc, si l'ennemi te tente, ce n'est plus pour que tu voles. Non, il veut te faire descendre de ta position. Donc, c'est plus grand que péché, juste des péchés. Le péché, là, ça, c'est élémentaire. C'est maternel de la vie spirituelle. On ne pêche plus. Ou bien? On va appeler Pasteur Léane, on va vous filtrer. Parce que je me dis que ça, c'est pour... En tout cas, c'est B.A.B.A. Non. C'est plus digne de nous. On a dépassé ça. Hein? On ne pêche plus. Mais si vous arrive de pécher, sachez qu'on a un avocat auprès du Père. Hein? Si ça arrive. Mais bon, on ne va pas utiliser l'avocat pour ça. Hein, il est payé trop cher pour ça. OK. Et pendant la tentation, un verset que peut-être qu'on a lu plusieurs fois, puis qu'on n'a pas fait attention. En tout cas, moi, je l'ai remarqué la semaine passée. C'est Matthieu, chapitre 4, verset 11, qui dit « Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchaient de Jésus et le servirent. » Le diable le laissa. Et quand le diable l'a laissé, les anges se sont approchés. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Donc, ça veut dire que pendant que le diable était là, c'est lui qui tenait à l'écart les anges qui devaient aider Jésus. Ça veut dire quoi? Que pendant que Jésus était tenté, pendant que nous sommes tentés, le secours divin, l'aide, les ressources que Dieu a pour nous sont éloignées. Donc ça peut être un indice pour savoir, est-ce que je passe le test de Dieu? Parce que même quand Dieu t'éprouve ou que tu es dans le test, la provision est là. Dieu t'assure qu'il est là. Mais quand c'est la tentation, on dit le diable laisse ça. Donc ça veut dire que le diable, quand il est venu faire son travail, il a menacé toute l'aide de Dieu. Dit, hey, vous tenez à l'écart parce que je fais mon travail. Et ça, j'ai remarqué. OK. Alors, après qu'on sait, maintenant tout le monde sait, tentation, test, c'est quoi la différence?
On va voir maintenant qu'est-ce que tu fais. Après, maintenant on sait. OK, est-ce que je suis testée ou je suis tentée? Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, pourquoi Jésus a vaincu là où souvent on échoue? Parce que c'est Jésus notre modèle. Donc pourquoi lui, il a vaincu, il a eu la victoire là où est-ce qu'on échoue? Et on le voit dans Matthieu 4 et aussi dans Hébreux 4, 15. Jésus était tenté en tout, comme nous, pourtant il n'a jamais péché. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est demandé pourquoi? C'est parce qu'il connaissait son identité. Ça, c'est un point fondamental. C'est pour ceux qui ne l'ont pas enregistré ou qui ne savent pas ou que des fois, c'est comme un oubli. L'identité, peut-être que vous allez dire, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, dis-nous des choses, des nouvelles affaires. Il n'y a pas de nouvelles affaires. Il faut maîtriser ça d'abord. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de rejet, qui deal encore avec des problèmes émotionnels de « Oh, il ne m'a pas salué, il a dit de quoi dans mon dos, oh, mais… » Non. Léviathan qu'on va découper vendredi. Opération découpage de Léviathan. Ça prend des chrétiens et des chrétiennes qui connaissent leur identité. Que quand tu manies ton épée, tu sais qui tu es et que tu es en train de manier l'épée sous quelle autorité. Parce que ce n'est pas un couteau de cuisine que tu viens manipuler. Encore moins un couteau à beurre. C'est une épée. Non, sérieusement, le problème d'identité doit être une question réglée. Réglée une fois pour toutes pour le chrétien. Qui tu es, ta carte d'identité, la carte que c'est la sûreté ou la police. Quand la police t'arrête pour demander ton identité, là, Éphésiens 6. Éphésiens 6, si tu peux l'imprimer en miniature et puis la plastifier, quand la police t'arrête et puis tu lui montres. Éphésiens 6. Matin, soir, midi, que ça soit ta prescription. Ou tout Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1 même, on commence. Il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a assis. Il a fait de nous quoi? Des co-héritiers. C'est tout le livre d'Éphésiens. Tout le livre d'Éphésiens, pardon. Donc, Éphésiens doit être ta carte d'identité. Quand Jésus a pu dire, il est écrit était puissant parce qu'il savait. Il savait de qui il est écrit là parlait. Le livre de loi parlait de lui. Le livre de loi lui a dit qui il est. Donc, toi, avant de pouvoir dire il est écrit où? Il faut que tu le saches. Où c'est écrit. C'est pas en scrollant que tu vas savoir qu'est-ce qui est écrit. C'est bon, vous n'êtes pas découragés. Donc, la question de l'identité est réglée. Maintenant, la clé, première clé, on va aller vite. Une des clés, j'ai 3, 4, je vais passer le nombre de clés que je peux, mais il n'y en a pas beaucoup. Rassurez-vous, vous ne repartirez pas avec un gros trousseau pesant à dire « Oh mon Dieu, je suis mêlée entre les clés, c'est laquelle qui ouvre quelle porte ?» Non, non. Donc, la première clé, c'est raviver ou réactiver la mémoire des bénédictions, des actions de Dieu, les miracles qu'il a accomplis. Quand l'épreuve arrive, le test, la tentation, quoi, tu te rappelles, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est le même hier, aujourd'hui, dans ta situation, puis il va être le même demain. Donc, et moi, personnellement, ça m'a tellement aidée parce que j'ai vécu plusieurs situations, que ce soit immigration, célibat, enfantement, nommer les situations, des fois, je disais à Dieu, je peux comprendre de loin. Je ne suis pas obligée de les vivre. Seigneur, si tu m'expliques, je vais comprendre. Je ne suis pas obligée de les vivre. Mais à des moments, je me demandais, Seigneur, franchement,
Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut passer au prochain niveau? Oui, mais il faut que tu te souviennes. Le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu qui m'a délivré d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Et même quand Jésus, il a demandé à ses disciples, est-ce que quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de pain? Est-ce que vous avez manqué de sacs, de choses? Est-ce que... Et même à la résurrection, les femmes qui sont allées au tombeau, je n'ai pas mis de référence, les femmes qui sont allées au tombeau, elles se demandaient, mais il est où? Mais pendant qu'il était vivant, il a parlé. Donc, pendant qu'il parlait, elles n'écoutaient pas. Marie de Magdala et l'autre Marie. Il y a une des deux qui n'écoutait pas. Parce que sinon, elle n'aurait pas tiré l'autre allons au tombeau. Il n'a pas dit qu'il allait être au tombeau. Et c'est là qu'elles se sont souvenues. Ah, pendant qu'il était avec nous, il a dit d'aller le retrouver à telle place. Donc, la mémoire, des fois on peut perdre la mémoire ou être amnésique quand la situation arrive, on passe une situation difficile parce qu'on pense que c'est la fin du monde. Mais prenons un recul. Ok, j'étais endetté, Dieu m'a sorti des dettes. J'étais célibataire. Ou si vous n'avez pas de situation, parce que des fois on dit, mais il n'y a rien encore, il n'y a rien fait encore. Ok, on va vous en prêter des témoignages. Mais oui, c'est parce que notre Dieu, et Dieu a une réputation à sauvegarder. Il a une réputation à préserver. Nous, les êtres humains, on est soucieux de notre réputation. On ne veut pas que les gens salissent notre nom. On fait attention à ce qui est dit de nous, qu'est-ce qui est posté. Est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas sa réputation à garder? Donc, si vous manquez d'historique et puis le dernier témoignage est trop loin, j'en ai pour vous. Pasteur Léane en a. On va vous prêter. Tu peux dire, Seigneur, merci parce que tu as fait pour ma soeur, tu as fait pour mon frère. Même si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, ce n'est pas grave. Souviens-toi, Seigneur, merci parce que tu es alpha. Tu as fait pour mon frère, tu as fait pour ma soeur, Seigneur, tu fais pour moi. Amen. Amen. Donc, souvenons-nous de la manière dont il nous a secourus parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans le passé. Il est fidèle même sur Internet. On va trouver des témoignages exactement de ceux qui vivent la situation qu'on pense qui est finale pour nous. Et Dieu va se glorifier. Parce que chaque fois, il veut qu'on se souvienne, il veut qu'on soit reconnaissant, il veut qu'on regarde. Seigneur, je suis reconnaissant, je sais que tu as fait. C'est pas d'aujourd'hui que tu vas commencer à être infidèle. Tu ne commenceras pas à être infidèle à mon niveau. Non, Seigneur. Et deuxième clé, fixer, en fait, c'est des clés que j'ai condensées. Sinon, ça ferait trop, mais fixer les yeux, les regards sur Jésus. Et compter sur le secours de l'Esprit. Il y a la prière, bien évidemment. Compter sur le secours de l'Esprit. Fixer les regards sur Jésus. Parce que les situations vont être tellement amplifiées, gonflé, extra XL, je ne sais pas quelle grosseur, pour nous faire oublier même qu'on est chrétien. Mais c'est de ramener nos regards sur Jésus. Comme ça, toutes les situations vont prendre leur taille normale. Toutes les situations, les préoccupations, les frais de scolarité, je ne sais pas, toutes sortes de factures, les factures vont revenir à leur taille normale. Mais si on est tellement préoccupé, tellement la facture, les situations, le diagnostic, on perd de vue Dieu, puis il devient tout mini, il devient même une suggestion, puis on dit « Ah, mais c'est vrai, je pourrais en parler à Dieu. » Non. Amen. Vous êtes tranquille. Et c'est en fixant les regards sur lui. Matthieu 26, 41 dit quoi? Dieu va nous conduire à prier. Il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature est faible. Et Hébreux 12 dit quoi? Que nous avons la grâce, la sagesse. Et tout ça, ça se passe dans le temps qu'on prend avec Dieu.
C'est là qu'on va aller recevoir la force, on va aller recevoir l'audace, on va aller recevoir la direction, la parole ou l'objectif de Dieu, la vision qu'il a. Seigneur, tout ça, c'est pourquoi? On fait ça pourquoi? On est obligé? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Seigneur, j'ai besoin d'une direction, d'une clarté. J'ai besoin que tu me rassures, que je ne suis pas en train de passer par tout ça pour rien, que ce n'est pas en vain le processus. Dans la présence de Dieu, dans le temps de prière. Et puis quand je parle de prière, écoutez-moi bien, c'est pas les... En français, on dit les prières bonbons. C'est ice cream prayer. Ice cream prayer, c'est prière crème glacée. C'est les prières qui restent ici, là, les prières de poulailler, là, c'est... Les prières, je n'ai pas de référence biblique pour vous, mais les prières que, même si vous êtes Dieu, que vous devez exaucer, vous allez dire non, sérieux, monte le niveau un peu de prière. C'est le genre de prière de lamentation, on se plaint et on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole concernant ta situation. Et puis tu ne viens pas en bégayant ou en mendiant. Lui-même, il a dit, venez avec audace devant le trône de grâce. Donc, même si tu viens avec audace et puis tu shakes en dedans, tu dis, Seigneur, c'est sûr que je viens, mais ce n'est pas grave. Il y a la grâce qui est pourvue. Amen. Tu viens avec audace. Et puis tu viens, tu ordonnes aux situations. Amen. Tu dis, toi, ton expiration, c'est aujourd'hui. Dégage. Amen. Tu viens, tu regardes telle situation et puis tu passes les situations au crible. Et la parole, tout ce qui ne s'allie pas ou ne va pas dans la même direction que la parole, tu dis, tu es illégal. Non, non, c'est squatter. Non, dégage. Je ne sais pas pour vous, mais vous payez le loyer avec des situations qui occupent illégalement vos vies. Non. Tu fais le ménage, c'est qui habite ici, puis tu parcours ta vie. Moi, je fais ça dans la maison que par la grâce de Dieu, on a acheté. Et je vais à l'étage, il y a une voisine en face, elle ne dort jamais. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je dis, toi, tu veux dire que tu ne sommeilles ni ne dors. Je vais te poigner. Puis, en tout cas, c'est entre parenthèses, ça ne fait même pas partie de... Mais je fais des marches de prière, puis je prends l'étage, puis je descends, puis je fais le périmètre. Puis aujourd'hui, sur Instagram, là, les sorciers là, ils se cachent plus. Les wizards, ils ne se cachent plus. Ils font les pierres, les choses, nommez-les, c'est partout. Donc, pourquoi vous voulez vous cacher? Moi, si je dois oindre ma maison, regarde ou ne regarde pas, c'est mon périmètre, c'est mon territoire. Donc, tu dis ce que tu veux, tu penses qu'est-ce que tu veux. De toute façon, quel que soit ce qui arrive, c'est la guerre des hôtels. C'est pas... Les mots sont... Non, on n'est pas dans les débats physiques ou... non. Nous, on a des endroits où on gère les choses. Hein? On a des endroits où tu t'assois et puis tu sais que tu es venu régler des affaires de haute importance. Et je ne viens pas vous craquer. Non, si quelqu'un pense que je te crains... Non, on n'est pas dans le ministère du craquage. OK? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, soyez assurés, ce n'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil. On appelle ça l'assurance de mon salut. L'assurance de mon salut, OK? Donc, on fait confiance en anglais, on dit au supply de l'esprit, à la provision. L'esprit vient à notre secours, à la provision de l'esprit. Moi, je travaille dans le domaine de la distribution alimentaire, puis
Les restaurants, en général, ils ont des systèmes que quand l'inventaire atteint un certain niveau, ça déclenche une commande automatique. Il ne faut pas que le restaurant manque d'huile, de tomates, de je ne sais pas quoi, puis la commande. C'est la même chose. Imaginez, un restaurant physique ne veut pas manquer de stock. Pourquoi? Parce que les clients ne vont plus venir. Les clients, vous savez, quand on va au restaurant, c'est long, ton repas n'est pas complet, on se plaît, on ne revient plus. Donc, le restaurant s'assure et puis mettre un point d'honneur rigoureusement que des inventaires, des stocks de certaines choses ne manquent pas. Mais nous, on a l'esprit. La source intarissable. Donc, on n'est pas supposé manquer de ressources, de force, de détermination, de vision, de stamina. Non, tout ce dont on a besoin, l'esprit vient à notre secours. Et quand Paul dit, si je suis présent ou si je tiens jusqu'à présent, c'est par vos prières et par le secours de l'esprit. Donc la prière et le secours de l'esprit. Amen. Et la troisième clé, on va arrêter à cette troisième clé-là. C'est une clé mystérieuse. Elle est vraiment dangereuse. C'est en face de la tentation, là, c'est fuir. Même si tu as appliqué toute ta spiritualité et puis rien ne marche, que Dieu te donne les mollets pour fuir. Parce qu'il y a... Vous voyez Joseph aurait pu dire, « Ok, madame, je sais, ton mari, c'est mon boss, mais là, la parole dit, en fait, le Dieu d'Israël, je suis un des fils de... Donc, c'est lui qui a... Tu as appris comment il nous a sortis. Essayez d'évangéliser la dame. Non. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais moi, je vais au bar pour ramener ceux qui sont au bar. » Ou je vais dans telle situation pour mieux, comment on va dire, convaincre ou attirer. Attends une minute. Si tu vas au bar pour évangéliser ceux qui boivent et puis que tu veux les amener à Christ, OK. Mais la partie de ta vie qui avait des problèmes avec l'alcool, est-ce que tu as réglé tout ça? Parce que tu ne vas pas au bar quand toi-même tu as des affaires pas réglées. Parce que tu donnes des munitions à l'ennemi de bien te flinguer. Je ne sais pas si ça se dit. Mais c'est ça, il faut que tous les domaines soient guéris avant que tu te repointes là-bas. Et c'est le travail de Dieu quand il te sort d'une situation ou d'un péché ou d'une addiction. Il s'assure que tu es guéri. Dieu ne relâche pas des gens boiteux à moitié guéris qui ont des pansements. Dieu, non. Si tu dis Dieu t'a appelé là-bas, oui, mais ce n'est pas pendant que tous tes pansements sont encore là, qui saignent encore. Non, tu as encore besoin de guérison. Et si tu as un problème avec quelque chose, vraiment, c'est le temps de régler. Régler, il ne faut pas aller se promener et revenir plus affecté. Plus affecté que quand on partait. Hein? Et fuir, c'est quoi? Fuir, vous allez dire, oh, mais là, c'est une preuve de lâcheté. Non. Fuir, c'est une clé de sagesse. Pour ne pas faire plus de dégâts. Et il y a quelques années, j'ai retrouvé des amis de classe, je pense, du collège ou de... Ouais. Et je ne sais pas qui était le premier à me retrouver dans tout ce groupe-là. Donc, ils ont créé un groupe WhatsApp pour les anciens amis d'école. Puis, c'était le fun de retrouver. On était dispersés dans plusieurs pays. Puis, on s'est retrouvés sur WhatsApp. Puis, moi, j'étais contente de faire partie du groupe. Là, on prenait des nouvelles et tout. Puis, à un moment donné, je remarquais que les conversations... C'était, ouais, on se retrouve au bar, allons ici. Ouais, mais toi, la dernière fois, tu n'étais pas là. OK.
Puis là, moi, j'analyse toutes les conversations. Puis il peut en avoir les notifications de WhatsApp. Là, des fois, les bulles, en tout cas, je ne sais pas, mais tu peux voir 50 messages. Je dis, mais il y a 50 personnes qui se sont parlé ou qui ont parlé 2 fois. Et là, je regarde, ça a commencé à monter le nombre de... Je regarde des banalités de chez banalités. Je me suis sortie du groupe. Et ils ont commencé à me critiquer que, ouais, elle est rendue pasteur, maintenant elle pense qu'elle est mieux que nous, voilà, et tout ça. Et quelqu'un d'autre est venu me parler en arrière, en privé, pour dire, mais pourquoi tu as quitté le groupe? Et je dis non, moi je ne m'identifie pas à ce genre de conversation-là. Ça ne m'élève pas en rien, ça perd mon temps. En plus, je paye pour ça parce que c'est mes données sur lesquelles vous racontez n'importe quoi. Donc, avant que je ne dise des choses, je préfère partir. Donc, ça, j'ai fui. Vous comprenez la fuite? Donc, si tu sais qu'une situation va t'amener loin de Dieu, n'essaie pas de justifier ton autorité ou quoi que ce soit. Prends tes affaires et sors. Fuis. C'est bon? Donc, moi, j'ai fui pour éviter d'autres choses. Et face à la tentation, c'est la meilleure solution après avoir tout exploité. Et même que bientôt, vous allez voir, je pense que ça a commencé, les films, pour ceux qui écoutent des films, en tout cas, sur Netflix ou quoi que ce soit, les films sur Halloween et tout ça. Vous avez l'experte ici pour vous dire comment c'est dangereux. Et entre parenthèses, ça c'était vraiment une parenthèse que je voulais vous faire. Moi, j'écoute pas de films. Quand j'entends la musique d'un film, je dis, oh non, ça c'est tellement doublement payé parce que tu payes pour avoir la connexion. Et puis tu finis, à la fin du film, tu as des esprits que tu as payés pour avoir. Pourtant, les esprits se promènent gratuitement à l'extérieur. Pourquoi tu payes pour en avoir? Tu t'es fait voler. Mais, pour revenir, Halloween arrive bientôt. Hein. Puis les films sont dans les airs, comme ça, possédés de chez possédés, ils sont en mission. Et l'année passée, à l'approche de Halloween, je devais faire un message, je ne sais plus sur quoi. Puis j'ai fait des recherches et tenez-vous bien, aux États-Unis, il y a un film, je vais t'envoyer les sources. Il y a un film qui est sorti qu'ils ont récité des formules magiques. Et dans ce film-là, ils ont répété ou dit des affaires, des malédictions, ils ont dit des incantations. Et il y a une sorcière, une vraie sorcière officielle aux États, qui a fait une interview pour dire que les incantations dans ce film-là sont pas c'est pas des fakes, c'est pas des fausses incantations, c'est des vraies formules magiques, c'est des vrais sorts. Et que tous ceux qui ont écouté ce film ont fini à la fin de la soirée avec tel esprit. Je vais sérieux, j'ai même caché le titre du film. J'ai dit goodness. J'ai même lâché. Heureusement il n'y a pas de version en français. Je dis merci Seigneur, les francophones sont épargnés. Mais si vous vous entêtez à aller écouter ce film en anglais, à vos risques et périls. Mais c'est pour dire à quel point c'est sérieux. La vie spirituelle ne peut pas être prise à la légère. Des films qui ont... La sorcière dit, mais là, c'est vraiment des vraies formules. Vous n'avez pas juste inventé des choses. D'habitude, il y a des petites affaires à gauche, à droite qu'ils inventent et puis ils mettent ensemble, ils bricolent. Mais là, c'était des vraies formules. Donc, faisons attention. Amen. Alors, on va se lever et prier ensemble. J'avais une autre clé qui est de garder son cœur pur. Au milieu de tout ça, garder un cœur pur parce que le test de Dieu va révéler nos motifs, les choses qui doivent être corrigées. Et pendant que l'ennemi va essayer de nous tenter, c'est de ne pas développer de l'amertume. De garder un cœur pur et ne pas avoir d'offense dans nos cœurs pour nous empêcher de marcher dans la bénédiction de Dieu. Donc, je sais que nous sommes en mission pour tellement grand. Dieu a prévu des grandes choses.
Et pendant que nous allons, on ne doit pas aller n'importe comment. Des soldats ne vont pas combattre avec des espades ou des sandales ou des... Non. Ils vont équiper, habiller correctement de la tête aux pieds. Rien n'est pris à la légère. Et c'est la même chose pour nous ici spirituellement. Dieu ne veut pas qu'on prenne notre vie spirituelle à la légère. À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Pas de vacances, pas de break. Et ça ne devait pas être fatigant. Des fois, on dit, même moi, des fois, je me dis, mais 5 clés ici, 2 clés là, ensuite 3. Comment tu... À un moment donné, Seigneur, il y a trop de clés. C'est quoi les portes qu'on doit ouvrir? On a toujours des clés. Mais Dieu m'a rappelé que ce n'est pas toi qui cherches la clé. Tu ne sors pas ton trousseau puis tu commences. Non, non. Quand tu restes dans ma présence, tu entendras une voix derrière toi qui te dit, voici le chemin, marchez-y. Quand la voix te dit, voici le chemin, voici la clé. Voici, et puis toutes ces clés-là, des fois, il y a, quand, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui est sorti de la prison, ou peut-être l'apôtre Paul, quand ils sont sortis, la Bible dit, je pense que c'est dans Acte 16, que les portes se sont ouvertes de leur propre accord. Des fois, tu vas penser que c'est tes clés, là. Tu arrives de leur propre accord. Mais il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui as fait ouvrir la porte. Non, non. Et c'est parce qu'il y avait l'ange en avant. Donc, la connexion. Et il a suivi les instructions de l'ange. L'ange lui a dit, lève-toi, attache ta ceinture, porte tes sandales, suis-moi. Dépêche-toi. Il a mentionné vite. Entraîne pas. Pourquoi tu dors dans la situation? Pourquoi tu es couché, tu dors dans une situation jusqu'à ce que l'ange vienne te dire dépêche-toi, allons vite? Non. Il y a des situations dans lesquelles on ne dort pas. Tu refuses le sommeil à tes yeux. Seigneur, je te cherche, j'ai besoin. S'il y a une distraction, quoi que ce soit qui m'empêche d'entendre la direction, qui me dit voici le chemin. Seigneur, aide-moi. La grâce pour demeurer, la grâce pour continuer à marcher, le secours, le supply, la provision, l'esprit est ton distributeur, ton fournisseur, ton équipeur par excellence. C'est lui qui va te dire. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée. Ça fait à peu près 12 ans que je n'ai pas entendu parler de cette personne-là. Et elle m'appelle subitement comme ça sur Messenger, puis elle commence à parler. Quelqu'un que volontairement j'ai mis de côté, qui réapparaît comme ça. Puis là, le système s'est mis en marche pour filtrer. Elle dit, ah oui, mais lui, ça fait plus de 15 ans qu'on n'est plus ensemble. Ça fait maximum 13 ans qu'on ne s'est plus parlé. Et à la 13e année, ils étaient encore mariés. Donc, comment ça fait 15 ans que vous êtes divorcés? Il y a un voyant qui s'est allumé. Je dis non. Tu étais connu pour ça. 12 ans plus tard, tu reviens, tu fais allumer encore un voyant, ça veut dire que tu n'as pas changé. Donc, mes gardes sont au maximum. Sécurité maximum. Non. Donc, c'est Dieu qui fait... Le Seigneur va faire que, il va nous équiper de sorte que les choses vont pas se... Non, il n'y a pas de craque par laquelle... Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous blinder, nous équiper, nous envelopper, nous rendre que tu ne promènes plus de regard inquiet parce que tu manques de direction. Ou tu n'es plus inquiété parce que les gens se plaignent de ci ou que les... Non. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Ce n'est pas parce que je suis insensible, mais Dieu a dit que 1000 tombent à mon côté que 10 000. Ce n'est pas toi qui veux plus que Dieu pour dire non, ramassons les 1000 et les 10 000. Non, ils vont tomber à tes côtés, mais tu ne seras pas atteint.
Alors, on va se lever pour prier. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Est-ce que tu es en train d'être testé par Dieu? Ou est-ce que tu es en train d'être tenté par l'ennemi? Mais ce matin, j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais que nous tous ici, on élève la voix et qu'on demande que le Seigneur nous donne la grâce qui tient, la grâce qui endure, la grâce qui persévère durant le processus, la grâce qui se rappelle. Seigneur, on refuse d'être amnésique spirituel. On sait que tu as accompli des grandes choses dans nos vies. Et ce matin, on décide de se souvenir de tout ce que tu as accompli, afin que dans nos moments de test ou dans les moments où tu sembles silencieux, Seigneur, des chants, des cantiques puissent s'élever de notre cœur. Et si tu es en train d'être tenté par une chose quelconque, une situation, et que tu es en train de perdre de l'espoir, le Seigneur veut te fortifier. Il veut te rassurer que son amour pour toi est inconditionnel. Et il veut te montrer que l'ennemi est juste en train de te faire miroiter des choses. Le prix ou la récompense, la promesse, ce que Dieu a pour toi est tellement grand que tu ne peux pas risquer. C'est un risque que tu prends de continuer même à alimenter des pensées. Il y a certains d'entre vous, vous alimentez des pensées. On ne peut pas alimenter certaines pensées. C'est parce que ça va être des pensées. Après, ça va se traduire en des actes. Non, on refuse d'alimenter des pensées. S'il y a quelqu'un ici que tu te bats avec des pensées, c'est comme si tu les chasses ou tu penses que tu les chasses et puis elles reviennent et tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de force, sinon je craque. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tout le monde ici a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur? S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné toute sa vie à Jésus, tout ce que j'aurais dit là, ça ne s'applique pas à toi. Désolé, ça aurait été un discours de motivation. Alors, j'aimerais que tout le monde ici, tout le monde a fait ce pas là. OK. Donc, si nous tous ici, on a fait ce pas, on a confié notre vie à Jésus, on est enfant de Dieu. On est co-héritier avec Christ. J'aimerais qu'on élève la voix ensemble. Et si tu as des situations quelconques, des situations qui ont duré plus qu'elles ne devaient durer, qui sont en train d'aller au-delà de leur terme, ce matin, j'aimerais que tu t'avances, on va prier, on va mettre un terme à ces situations. On va déclarer, plus tu t'arrêtes là, dans le nom de Jésus. Et si tu as besoin de force surnaturelle, de supply, que tu as besoin je ne veux pas dire une injection de Dieu, mais tu as besoin d'être encouragé, d'être remonté, de continuer. Tu as besoin de force pour continuer la marche. J'aimerais prier avec toi également. L'équipe de prière aussi va s'avancer. Si vous avez quoi que ce soit que vous avez besoin de prière, avancez-vous. Kerababashandeke, rekalabasutarabashandalabasuto, rakantalabashande, o shatarabasekete, rekentaleamasuta, rekayandalababa, o shanda rekosote, manda rekayandalaba, sukarabasheke. Iratalabashandalababa, rekayandalabashi. Oh, merci Seigneur. Père, ce matin, on prie maintenant. Oh, rekantalabasheke. Que les tentations, tout poids quelconque que l'ennemi était en train de mettre sur ton peuple ce matin, ces poids tombent dans le nom de Jésus. Ces poids tombent dans le nom de Jésus. Les voix accusatrices maintenant, on les réduit à silence dans le nom de Jésus. Oh, rekayalabasoto, erabasheke, remantalababa, rekayalamasoto. On réduit à silence les voix d'accusation dans le nom de Jésus. Rekalabache, irakayandalaba, shentalaba sotoloboshe, rekantalabashe keremasoto, rekayanda rekandalaba suta rekasotelebesha, o rekereamasoto,
Au nom de Jésus. Rakatalabashande. Au nom de Jésus, on commande à toute association, toute conspiration maintenant qui s'élève contre elle. Ce matin, on commande maintenant que ce rassemblement se disperse à l'instant dans le nom de Jésus. On commande que ce rassemblement inique se disperse. On relâche le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, ils sont dispersés. La Bible dit, si ça semble contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Alors toute conclusion qui vient de ce rassemblement inique maintenant est illégale. Et cela ne tient pas contre toi. Alors dans le nom de Jésus, on annule les paroles qui ont été prononcées sur toi. Même si tu les as entendues et que des fois elles reviennent à ta mémoire. On t'interdit. Seigneur, on déclare une amnésie complète. On ferme ses oreilles à toute parole quelconque qu'elle aurait entendue et qui veulent essayer de façonner son avenir ou sa présence ici. Dans le nom de Jésus, on annule ces paroles. On annule ces paroles. On déclare maintenant qu'elle est à sa place. Elle n'est pas appelée à aller servir un autre Dieu. Dans le nom de Jésus, on annule ces liens-là quelconque qui voulait avoir leur influence dans sa vie. Et on déclare, Seigneur, que le sol, que la plante de ses pieds a foulé, lui est donné en héritage. Et elle possède cet héritage-là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rekala masoto. Irabashanda labaseke riamasoto. Rakaya manta labasheke. Rekala masoto. Non, tanto. Irabaso kentele amashande. Irabasuta labashande. Yes, Lord. Osikamanda. Rekamande. Esotolo masaya kata. Rekamanda labasheke. Orekaya masunta labasheke. Erandeke sotole manta labasheke. Alléluia. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Rekala masoto. Oreke sayata lababa. Yes, Dieu t'a équipé. Je te vois manier comme les combattants qui font les arts martiaux, là, qui manipulent à une grande vitesse. Je te vois manipuler une arme à une grande vitesse avec dextérité et tout. Et le Seigneur me dit qu'il t'a équipé. Il t'a équipé avec... Et puis, tu as l'habileté. Et quasiment même comme si tu as plusieurs talents. Amen. Et que tu peux manipuler avec facilité. Là où est-ce que les gens éprouvent des difficultés, ils vont se former, ils vont se faire équiper pendant longtemps. Dieu t'a donné cette facilité. Et même que j'entends ce gars-là, Betsalil, c'est comme un esprit de Betsalil qui te qualifie pour plusieurs choses. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais ça ne sera pas le seul domaine dans lequel tu vas être parce que Dieu t'amène à étendre. Pendant que tu les manipules, Dieu ouvre des voies, des portes s'ouvrent pour une multiplicité, pour une diversité maintenant. Seigneur, on s'accorde et puis on déclare que les voies s'ouvrent, les voies s'ouvrent au nom de Jésus. On appelle maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, on appelle les aides de destinée, les porteurs de fardeaux et de vision. On déclare qu'ils font leur entrée dans sa vie, dans le nom de Jésus. Baba useke la machanda la baseke erabakaya sekete lekaya suti ya la baba rikayi masontelebe ya shani ya bakaya oreseki mantelebe sheke erakaya ba. Et s'il y avait des portes au devant de toi qui résistaient, on déclare de leur propre accord maintenant. Ouvrez-vous, Ephata, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekayama soto, porte, élevez vos linteaux. Rekayama sekerianda la baba. Iranda la ba shekele masoto. Rekele masuta. Le monsieur en chemise jaune. Rema seketelema. Irabaya sutelia makaya. Rande la masoto lobo sheke. Rakata la mama. Rende la masuta la bashande. Alléluia, merci Seigneur. Rekala masonto lobo. Irekaya masoto lobo shanda. Dans le nom de Jésus, on commande à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans sa vie maintenant. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, rakanta la basheke.
Orekela masoto. L'attente maintenant, on déclare que l'attente est terminée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, ni combien ça fait depuis combien de temps que tu attends, mais on refuse. Rakayaba soto. C'est comme si tu étais assise, tu attendais, les gens passent, les gens viennent te trouver, mais ils te dépassent, ils viennent te trouver, tu attends. Au nom de Jésus, on déclare que le temps d'attente, ton temps d'attente est terminé maintenant. Tu entres dans la destinée que Dieu a pour toi. Les bénédictions qui étaient suspendues et en attente pour toi maintenant sont relâchées dans le nom de Jésus. Et on appelle les véritables bénédictions. Seigneur, on refuse maintenant qu'elle se contente de miettes ou de choses temporaires. On appelle les véritables bénédictions, les véritables pour elle, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ses pieds la conduisent. Ses pieds vont marcher dans cette bénédiction-là. Et on déclare, Seigneur, que ce ne sera pas dans les années futures, mais maintenant. On appelle un kairos maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et on déclare que ta famille, la préoccupation que tu as pour ta famille, le Seigneur s'en occupe dans le nom de Jésus. Et toi, tu ouvres ta bouche et puis tu déclares la bénédiction sur eux. Et Dieu va se saisir des paroles que tu vas prononcer sur ta famille. Dieu te donne un mandat. Ce n'est pas juste des lunettes surdimensionnées pour le style. Non, non. Notre Dieu, il ne fait pas les choses dans les détails. Et Seigneur, merci pour... Et même pendant que tu es en train de passer cette étape de maternité, Dieu t'équipe davantage. Et tu vas voir que c'est encore une autre couche de grâce et d'équipement surnaturel que Dieu te donne pour l'enfant qui s'apprête à venir et même pour ta famille. Pendant que tu vas passer ce temps avec l'enfant, moi, je te dis que Destinée, ma fille, je passais tellement de temps dans un coin du salon qu'à un moment donné, je voyais dans le noir, il y avait comme je l'ai vu une fois, il y avait comme un scintillement. C'était un ange qui était là. J'ai vu juste une fois. Mais c'était devenu comme un lieu de transaction spirituelle. L'onction était tellement forte dans cette partie du salon-là. Et Seigneur, ce matin, on vient te bénir et te donner toute la gloire. Merci pour les plans de bonheur et de paix. Merci pour cette guerrière, cette femme d'autorité qui se lève. Oh Seigneur, on veut te donner toute la gloire. Merci pour l'équipement surnaturel que tu lui donnes et même que tu l'as tiré vers toi afin qu'elle puisse apporter le salut à sa famille. Oh, qu'elle parle et que les choses s'ordonnent selon l'ordre divin. Merci Seigneur, parce qu'il y a une épée dans sa bouche et pendant qu'elle déclare la parole de Dieu, oh, les situations n'ont pas le choix que d'obéir. Et Seigneur, on déclare maintenant qu'elle est relâchée. On lit toute puissance qui essayait de te museler, de t'empêcher de parler, de te réduire à silence ou de t'intimider. On vient contre toute force de l'ennemi. Oh, que pendant des fois tu es intimidé dans ton sommeil pour t'empêcher qu'au réveil que tu te taises et que tu n'en parles pas. Au nom de Jésus, on menace maintenant ces intimidateurs qui viennent dans ton sommeil pour te menacer. Au nom de Jésus, on les menace et puis on commande que leur chemin maintenant ne te rencontre plus. Oh, merci Seigneur. Rakaya Baba Soto. Et on déclare maintenant que toute issue par lesquelles ils passaient pour avoir accès à tes rêves maintenant sont fermées. On scelle toute issue par le sang de Jésus. Et puis on déclare plus d'accès, accès interdit. S'ils accèdent, c'est à leur risque et péril. Et pendant qu'ils voudront accéder, que le feu de Dieu maintenant les consume. Seigneur, que le feu de Dieu consume toute intrusion dans sa vie, dans ses rêves, dans le nom de Jésus. Amen. Tu attendais pour la prière, non? Oui, monsieur. C'est comme je vous vois en train de... C'est comme si vous étiez prêt à conclure quelque chose ou à parler avec des gens ou à saluer des gens. Puis subitement, vous tournez le dos pour partir. C'est comme je te vois sortir d'une salle. Mais en fait, c'est comme si l'entente ou comme s'il y avait une entente, un contrat, un marché, quelque chose qui devait être fait, mais tu sors de la salle.
Je ne sais pas pourquoi tu sors. J'aurais voulu avoir plus de réponses, même. Je ne sais pas si tu pries pour avoir une direction pour des affaires, une entreprise, un projet ou quoi que ce soit. Et quand la réponse semble approcher, il y a quelque chose qui te fait toujours tourner le dos. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Pasteur Léane peut-être te connaît, mais je ne sais pas si ça vous dit de quoi, mais je vois comme si vous faites le dos à quelque chose, une offre ou une discussion. Et j'aimerais prier vraiment que si la discussion est en votre faveur, qu'au lieu de faire dos à la discussion, que vous joignez la discussion pour prendre cet accord que Dieu veut, ou si c'est vraiment une discussion, un accord, une chose qui n'est pas en votre faveur, que vous ne vous retrouvez même pas dans la même salle. Mon français. Merci Seigneur. Alléluia. C'est quoi votre nom? Marcel. OK. Merci Seigneur. Père, je prie pour Marcel, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, quelle que soit la discussion qui doit joindre, Seigneur, on déclare dans les cieux que c'est une discussion à propos de sa destinée, alors il doit être présent. Si c'est une discussion qui concerne sa destinée, Seigneur, on déclare que rien ne sera décidé en son absence dans le nom de Jésus. Tout ce qui le concerne et concerne sa famille, on déclare que cela s'aligne avec la parole de Dieu. Et quoi que ce soit, tout rassemblement, Seigneur, qui ne vient pas de toi, ta parole dit, si ça semble contre nous, cela ne vient pas de toi, alors toute conclusion et toute parole qui est issue de ce rassemblement-là, on peut juger, on peut condamner. Alors on vient refuser tout rassemblement et toute conclusion qui ne confesse pas ton nom et qui serait appliquée à lui. Père, je prie pour ces demandes, pour ces applications, les choses qui sont sur son cœur et qui sont sur les bureaux des gens. Dans le nom de Jésus, je prie Seigneur que les anges soient relâchés dans les bureaux, dans les administrations, les ministères. Oh rakayaba soto, rekeyaba sekerebe shanda. Là où est-ce qu'il y avait des attentes, où on échangeait son dossier de place, où on le transférait d'un bureau à un autre, on déclare maintenant, Seigneur, et fata, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que pendant qu'il attend et pendant qu'il espère, Seigneur, que son attente ne soit pas déçue. Dans le nom de Jésus, on appelle la faveur de Dieu sur lui et sur sa famille. On déclare que tout ce qui le concerne, Seigneur, n'est que faveur. Et le temps pour le favoriser est arrivé. Le temps, Seigneur, pour lui accorder ta grâce est arrivé. Merci, Père, pour Marcel et sa famille, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Rekayanda rekala basonda rabasheke yandeko rabashanda rabaseke. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je prie. C'est quoi votre nom, monsieur? Samuel. Oh, Samuel, ok. Merci Seigneur pour Samuel. Merci pour la hauteur spirituelle. C'est comme je te vois assis comme sur un cliff en français, c'est comme sur le bout d'une montagne et puis tu peux voir le paysage, un cliff, un rocher, mais c'est comme un cliff. Et cliff, c'est quoi? C'est comme un paysage, mais tu es assis au bout et puis tu peux voir tu peux voir les montagnes, je ne sais pas comment ça se dit en français. En anglais, c'est cliff. Que c'est comme si tu es sur le bord d'un rocher. Bon, on va prendre un rocher. Et il y a une vue magnifique devant toi. Et je ne sais pas quelle situation que tu traverses en ce moment, mais c'est comme si Dieu t'appelle à la hauteur spirituelle. Que tu prennes du recul ou que tu te lèves pour voir que tu n'es pas dans une situation qui va t'écraser ou te amener à ta fin. C'est au contraire, Dieu veut que tu lèves les regards, que tu t'élèves, que tu prennes du recul. Il veut te montrer
tellement plus beau, tellement plus... Il veut te montrer... C'est comme si tu avais la vue de la ville même, à une altitude. Et pour être parvenu là, tu as dû braver la pression de l'air, c'est ça, l'atmosphère, la pression atmosphérique pour te rendre là. Et tu es un homme qui endure, un homme de force, de courage, déterminé. Même si peut-être que tu te dis le contraire ou que les gens t'ont dit le contraire, tu es un homme déterminé, courageux. Et Dieu te voit. Il a vu ça et il t'a placé là pour que tu vois, que tu aies cette vision-là. Il veut te montrer des choses qui sont différentes du quotidien ou de peut-être des situations que tu traverses en ce moment. Ouais, ça peut paraître abstrait, mais Dieu veut te montrer des stratégies qui sortent du commun. Des stratégies qui sortent du commun. Mais tu ne peux pas être dans le commun pour avoir des stratégies qui sortent du commun. C'est pour ça que tu dois t'élever. Tu dois prendre des temps. Je ne sais pas si tu as déjà pris des temps pour te retirer, même jeûner, prendre des temps vraiment, te mettre à part. Pour dire, Seigneur, montre-moi ces stratégies-là. Je veux entendre cette voix en arrière de moi qui me dit, voici le chemin, marchez-y. C'est Dieu, il y a un passage dans la Bible qui dit, il vous a attiré au désert pour parler à votre cœur. Et Dieu veut te montrer. Et je veux prier vraiment que quelles que soient les options qui s'offrent devant toi, que tu considères l'option de prendre du recul avec Dieu. Si tu avais une réponse urgente à donner ou une réponse que tu dois donner, prends un temps avec Dieu prends un temps de recul. Je ne sais pas, il ne faut pas te précipiter dans la réponse ou bien dans le choix ou la décision que tu dois prendre dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour Samuel. Père, je prie maintenant je prie pour la clarté de sa vision. Père, je prie pour la force surnaturelle. Un stamina, une force, une détermination hors du commun. On déclare que ses oreilles sont ouvertes maintenant, ses oreilles spirituelles, ses oreilles physiques. Seigneur, on déclare que ses sens spirituels maintenant sont complètement, entièrement développés et reçoivent les instructions qui viennent de toi. Il entend clairement la voix qui lui dit le chemin à marcher. Seigneur, son cœur perçoit les battements de ton cœur. Il est synchro avec toi dans le nom de Jésus. Et c'est un homme déterminé, un homme qui marche selon tes voies. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite dans le nom de Jésus. Et tous ses pas sont ordonnés par l'Éternel. On déclare que les conclusions de l'ennemi pour lui maintenant sont nulles et sans effet. Merci Seigneur parce qu'il est béni à son aller, il est béni à son retour, son trajet même est béni. Tout ce que ses mains touchent à faire est béni et prospère. Quelle que soit la pression qui est sur lui, quelles que soient les décisions qui attendent maintenant, les choix qui se présentent à lui, on déclare Seigneur qu'il choisira. Et Jérémie a pu dire qu'il voit une branche d'amandier et tu lui as dit qu'il a bien vu. On déclare que Samuel voit bien, Samuel choisit bien, Samuel fait les choix selon toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur qu'il est béni au nom de Jésus.